Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour dénoncer tous les faits qui minent la société de mon pays, mes amis. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page, veuillez vous abonner, enclencher toutes vos clauses de notification, liker la vidéo et partager. Écoutez, mes amis, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est temps que nous, les Camerounais, que nous sachions ce que nous avons vraiment en projet. Quand vous voyez la succession de tous ces événements, commençant par le professeur Maurice Kamto qui avait passé le temps à faire les recours devant la Cour constitutionnelle, tout a été, comme vous le savez, recevable dans la forme, mais dans le fond, irrecevable. Je suis en train de me poser la question, je rentre du travail là, je suis très fatigué, mais je ne pouvais pas aller au lit sans faire cette vidéo. Si nous allons récapituler tout ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons que ça se prépare pour que Paul Biya soit président de nouveau. Et c'est ce qui est pour moi inacceptable. Et comme je l'ai souvent dit, tout se passe sous nos yeux. De toutes les façons, ça a déjà été fait. Je continuerai comme ça à le dire. Je sais que beaucoup n'aiment pas cela parce que beaucoup de Camerounais aiment la propagande. Ils aiment ceux qui font des vidéos pour animer, je vais dire, le plateau. C'est différent de moi parce que moi, je suis activiste. Et comme activiste, je vois les choses se dissimer qui vont en direction que Paul Biya est de nouveau président en 2025. Beaucoup vont plutôt recevoir, je vais dire refuser de l'accepter, alors que c'est la vérité. Et que je continue à poser la question que notre stratégie, c'est quoi? Quand j'ai vu Akere Mouna aller aussi faire déposer une procédure, on peut dire comme ça, pour essayer de disqualifier le président Paul Biya. Dans mon intérieur, j'étais en train de rire. Je ne sais même plus comment... oui, c'est justement pour ça que j'ai envie qu'on parle. Je continue à me poser la question. Est-ce qu'on peut tromper un peuple de 30 millions? De 30... oui, on dit qu'on est peut-être à 33 millions. Comment est-ce que les gens osent espérer autre chose que attendre qu'on va nous annoncer que Paul Biya est président le 12 octobre? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la stratégie? Est-ce que les Camerounais sont prêts à accepter qu'il n'y aura que le peuple qui pourra faire reculer Clément Atana? Essayez de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Souvent, il arrive que lorsque je commence une vidéo comme ça, j'ai vraiment envie qu'on discute, qu'on parle. Il faut que le peuple sache que il n'y a que nous, le peuple, qui pouvons reculer Clément Atana. Il y a des moments au plus profond de moi, je me dis, mais est-ce qu'on peut mépriser les gens comme ça? Vous voyez ce qui vient de se passer au nord. Ces enfants qui ont été kidnappés. On nous le dit que c'est en complicité avec les membres du gouvernement. Ils sont allés jusqu'à abattre le fils aîné de ces le frère aîné de ces 5 adolescents. Ne pensez-vous pas que cet adolescent a été abattu peut-être parce qu'il a remarqué quelque chose? Je suis sûr que le fait qu'il ait été abattu, soit il a reconnu les gens, soit il a remarqué quelque chose
Parce qu'on sait bien que, on le dit aujourd'hui, que Boko Haram, c'est les membres, Rémi on l'a bien dit l'autre fois, que c'est Kavaé, Djé, tout ce monde-là. Et comme il a aussi cité un certain Amadou Ali ou quelque chose comme ça, qui sont au nord, vous voyez jusqu'où ces gens sont criminels. Ils ont encore fait peur au peuple. Maintenant, ils sont là, ils veulent qu'on les acclame encore comme les héros. C'est pour moi étonnant. Je comprends cette pauvre maman écœurée. J'avais déjà souhaité les condoléances à elle et à toute la famille. Comme je vous l'ai dit que moi, j'avais participé autrement, pas sur le lien du Mento. J'ai fait un téléphone. Je ne peux pas vous dévoiler tout ici. Je ne suis pas celle qui vient dévoiler quand elle fait un téléphone avec quelqu'un de proche. Je suis en train donc de me poser la question aujourd'hui. On nous dit aujourd'hui que c'est les militaires qui ont libéré ces otages. Est-ce que ça ne serait pas encore pour que Paul Biya gagne un point de plus? Vous voyez, les criminels de la République, ils ne se gênent devant rien. Ils sont prêts à tout pour demeurer au pouvoir, même au prix du sang des Camerounais. Ils ont certainement préparé ce coup de la prise d'otage de ces adolescents pour que Paul Biya gagne un point aujourd'hui par rapport à sa candidature, pour nous montrer combien de fois il est efficace, pour nous montrer combien de fois est-ce que l'armée camerounaise est au service du peuple, chers Camerounais. Est-ce que les Camerounais ne vont pas déjà avoir une stratégie, être sur la position pour comprendre que si on ne descend pas dans les rues, si le peuple ne revendique pas encore, si le peuple ne récupère pas sa souveraineté, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Oui, je sais que je suis celle qui dit les vérités crues et que, entre autres, d'autres savent bien parler, d'autres savent bien manipuler les mots, d'autres se font beaucoup plus suivre. C'est comme vous savez, suivre les vidéos, ça, même moi, je suis obsédé. Je ne peux pas me passer d'aller suivre, comme je vous dis que je suis parmi les premières qui suivent Valsero. Il lance une vidéo, dès que ça tombe parfois, c'est souvent 100 à 0 vues. Dès qu'il lance, je suis la première à aller suivre. Oui, on est en train d'analyser, on est en train d'animer les vidéos, de donner l'espoir. Mais quel espoir? Dès qu'on n'est pas prêt à accepter que tant que le peuple ne va pas envahir les rues du Cameroun, pour un peu faire... il y a des moments où je me dis, Paul Biya et tout ça, ben, c'est des gens qui méritent d'être pendus. Je le dis et je le répète. Parce que c'est un méchant sanguinaire. Ce type a tellement fait du mal. Et il veut continuer à en faire du mal encore pendant 7 ans. Et nous sommes là pour rêver. C'est pas pour rien qu'ils ont éliminé la candidature, que j'ai réclamé l'injustice par rapport au rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. Tout se met en route devant nous. Comme les Ivoiriens disent que les Camerounais savent seulement parler. Est-ce qu'on n'a pas assez parlé maintenant? Est-ce que ce n'est plus le temps de dire stop? Pourquoi lorsqu'on fait des vidéos et qu'on demande aux gens de venir laisser leurs commentaires, ils ne disent plus grand-chose? On s'attend à quoi là? Il y aura pas de miracle.
Je vous ai toujours dit que cet individu de Clément Atana ne pourra rien dire d'autre que Paul Biya est président. Quel que soit tout ce que vous voyez là. Les nordistes sur lesquels on comptait, on comprend que même eux-mêmes, ils sont menacés. Pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant qu'on a kidnappé ces enfants du Nord? Cela ne serait pas pour faire encore peur à Issa Chirouma? Les choses se déroulent contre nous, pas en notre faveur. Les Camerounais doivent être éveillés. Les Camerounais doivent être conscients. Soit alors on accepte pour dire, ok, Paul Biya est encore candidat pour jusqu'à 100 ans. Mes chers amis, ça me fait beaucoup mal au cœur. Parce que, comme je l'ai souvent dit, quand on a affaire aux gens, j'aimerais voir celui de Clément Atana pisser dessus. Est-ce qu'on peut se moquer des gens comme ça? Ces vieillards cavaliers, je voudrais les voir pisser dessus. Assis quelque part dans un coin. Et c'est ce que je vous dis. Moi, je reviendrai toujours faire la genèse de ces histoires. Tous ces gens qui n'aiment pas les Camerounais. Tous ces gens qui ne veulent pas. Vous avez vu avec quelle arrogance ils traitent les dossiers des Camerounais, des vaillants Camerounais, des citoyens Camerounais avec une si telle arrogance. C'est un type qui ne va reculer devant rien. Il ne pourra reculer que devant le peuple. C'est-à-dire que on va assaillir son domicile, on le fait asseoir par terre. Pourquoi est-ce que ces mots jeunes? Voilà qu'on vient d'abattre un jeune homme. Lorsque moi je viens dire ces mots ont l'air beaucoup plus durs. Est-ce que les paroles que moi je viens dire ici sont plus dures en l'occurrence que tout le mal que ces Camerounais sont en train de faire, que ces individus sont en train de faire au Camerounais? On a vu ça nulle part au monde. C'est affreux. C'est affreux ce qui se passe au Cameroun. Il y a des moments où je me dis, mais pourquoi est-ce que le peuple camerounais est si lâche? Pourquoi est-ce que le peuple camerounais... Là, on demande juste la volonté d'avoir 1 million de Camerounais. Je continuerai comme ça à le dire, avoir 1 million de Camerounais dans les rues. On va parler au 12 octobre. Pourquoi m'attendre? Qu'est-ce qu'on va faire pour le 12 octobre? Pourquoi renvoyer ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui au 12 octobre? Toutes ces choses qu'on aurait dû faire depuis longtemps se font renvoyer. Voilà encore, comme j'ai dit, une occasion qui va passer, comme hier, inaperçue. Le recours. Si déjà les gens n'ont pas pu sortir pour le professeur Maurice Kamto, je ne crois pas que c'est pour Akere Moura qu'ils allaient le faire. C'est tout simplement triste. Mais c'est pour ça que j'ai envie. C'est pathétique même à la fin. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle. Ceux qui auront le courage de suivre ces vidéos jusqu'à la fin, veuillez quand même dire quelque chose. Ne me dites pas que vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Ne me dites pas que les choses vont en direction du fait que Paul Biya sera encore président en 2025, le 12 octobre. Et qu'est-ce qu'on fera le 12 octobre? Les petits bruits qu'on va faire, comme je l'ai souvent dit, que pourquoi est-ce que le peuple camerounais ne s'arrange pas à, je vais dire, à maîtriser, je vais dire, cet individu de Clément Atana. Pourquoi est-ce que le peuple camerounais ne peut pas, une fois même, le kidnapper?
il ne reculera devant rien. Sauf s'il est kidnappé, sauf si le peuple décide de prendre les rues. Je ne pense pas que je vais beaucoup parler ce matin. Je vais vous demander de réfléchir. Et comme je le disais aussi avant qu'on ne rejette la candidature du professeur Maurice Kamto, que je me disais, mais tant que Clément Atanda est là, qu'est-ce qu'on peut bien espérer? C'est quelqu'un, dans un pays normal, on devrait le neutraliser. Je ne... Et lorsque je vais mettre un titre comme ça, tout le monde va fuir le titre de neutraliser. Alors qu'on vient de voir un jeune homme qui vient de se faire abattre avec la complicité de tous ces gens-là. Juste pour rester au pouvoir. Donc, mes chers amis, veillez, comme je le dis souvent, partager les vidéos, veillez les suivre jusqu'à la fin. Si quelqu'un a pu voir celle-ci jusqu'à ce niveau, veuillez la partager et à très bientôt. Bye bye.